Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous profitez bien des fêtes. Polka France vous souhaite de bonnes fêtes et de profiter un maximum avec votre famille. Comme vous avez vu, j'ai l'impression que le DOT est ressuscité. Souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a 6 mois, allez voir. Je vous avais dit le DOT est mort. Et je vous avais expliqué l'histoire du bambou, qui avait une variété de bambou très spécifique, que quand vous plantez au sol, il ne pouvait rien se passer pendant très longtemps et que d'un coup ça pouvait exploser. Bon bah c'était la vidéo que je vous avais fait la dernière fois, force est de constater que ceci est le cas. Bon, comme vous le savez, ici Polka France c'est une chaîne où on a plutôt pour habitude de faire ses devoirs. Et donc je ne vais pas vous dire que tout a pumpé, puisque ça vous l'avez déjà vu. Donc j'ai pas besoin de vous répéter un truc que vous avez déjà vu. Par contre ce qui est intéressant c'est de prendre un peu de recul et de faire un constat. Et de voir qu'est-ce qui a pumpé, pourquoi ça a pumpé, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui arrive. Donc, avant de démarrer la vidéo, si le travail qui a été fait vous plaît, on vous propose de vous abonner, de cliquer sur la cloche, petit pouce qui nous ferait bien plaisir. Donc nous, investisseurs crypto, ce qu'on regarde en ce moment, c'est le halving du Bitcoin et les conditions financières et économiques. Mais nous, on est une chaîne de crypto, donc on va parler de crypto. On va regarder ce qui s'est passé récemment sur l'écosystème Polkadot, qu'est-ce qui arrive et les news qui sont très intéressantes, notamment au mois de décembre. Donc c'est parti, je vous emmène sur mon PC. Et comme vous pouvez le voir, alors là c'est une estimation, le halving du Bitcoin pourrait avoir lieu aux alentours du mois d'avril. Bon là actuellement ils disent 18 avril 2024, cette date va encore probablement bouger, mais plus on va se rapprocher de la date, et plus logiquement ça risque de sentir bon et d'avoir des aspects plutôt positifs dans les crypto-monnaies et la blockchain. Surtout si en parallèle, au niveau des taux d'intérêt de l'économie, tout ça s'améliore, ça serait plutôt bénéfique pour nous. Donc, ce que je veux vous dire, c'est plusieurs choses. C'est que là, il y a eu des inscriptions qui ont été introduites sur Polkadot. Donc, qu'est-ce que c'est les inscriptions? C'est de créer des nouveaux typologies de jetons qui servent à rien, hein, disons les choses clairement. Ça sert absolument à rien, ça s'appelle le DOT20. Les ordinals, etc. Alors vous savez, il y a eu des nouveaux tokens, c'est-à-dire sur la blockchain Bitcoin, ils ont réussi à créer des NFT sous un type de protocole un petit peu différent. Et du coup, il y a eu une mode là-dessus, il y a eu des grosses valorisations. En fait, si vous voulez, en gros, tout le monde a fait les singes et ont acheté un peu tout et n'importe quoi, ce qui a créé un peu une bulle spéculative. Et on commence à voir arriver la même chose chez nous, chez Polkadot. Enfin, chez nous, chez Polkadot. Et donc du coup, on voit que là, à partir du 17 décembre, on a eu une augmentation très importante du nombre de transactions et du nombre d'échanges sur la blockchain. Et donc on est passé de quelques centaines de milliers à 6 et 7 millions de transactions par jour. Alors déjà, on peut faire un premier constat, c'est qu'on voit que la blockchain Polkadot est extrêmement résiliente. Il y a d'autres blockchains, alors je ne suis pas là pour donner des noms, mais il y a d'autres blockchains, notamment des Layer 2 sur Ethereum, qui ont craqué justement à cause de ce type d'utilisation de jetons sur la blockchain. Et là, sur Polkadot, ça fonctionne très bien. Donc, on a quand même une chaîne qui est robuste. Et alors, il y a eu des analyses là-dessus. Le réseau pourrait supporter 10 fois le volume assez facilement. Et là, quand on avait eu le premier million de transactions, le mécanisme des frais ne s'était pas encore mis en place. Là maintenant qu'on arrive à 6 millions, 7 millions de transactions par jour, ce qui est beaucoup, hein, là on voit le mécanisme des frais de transaction qui se met en place, c'est-à-dire que plus on va avoir des transactions dans le réseau, et plus le montant en dot va se caler et va augmenter petit à petit. Notez que les frais du réseau, donc là, quand il y a eu 7 millions de transactions par jour, ça a brûlé 138 000 dots. Alors brûler, c'est pas tout à fait le bon terme. En fait, c'est les 138 000 dots par jour hein, qui vont dans la trésorerie de Polkadot. Et donc 80% vont dans la trésorerie de Polkadot et 20% vont être revenus aux personnes qui ont mis en staking dans les validateurs, etc. Les sous qui vont dans la trésorerie, ils sont réutilisés pour des projets ou sinon, s'ils ne sont pas utilisés, tous les mois, il y a un burn. Donc principalement, en réalité, les jetons sont burn. Donc ça, c'est intéressant de le noter que les inscriptions ordinales, etc., présentent des caractéristiques qui font qu'en fait, il y a du spam sur la blockchain. Et nous, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe.
Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à utiliser la blockchain et ça a réveillé un peu les aspects un peu spéculatifs de certains. À la fin de la vidéo, je vous parlerai de 2 tokens qui sont concernés par ces activités-là. Alors, c'est pas des ordinals, mais vous verrez à la fin. Et nous, on constate que ça a engendré ensuite des aspects positifs et des hausses de prix sur certains actifs, à tel point que les copains, ils commencent à parler de l'écosystème Polkadot, certains sont choqués. Donc là, on voit que, je veux vous dire que, avec un constat, finalement, c'est pas que du hasard. Parce que là, je vais vous montrer les 6 tokens qui ont augmenté le plus. Et finalement, on voit que finalement, il n'y a pas trop de hasard. Puisque c'est des tokens qui sont tous qualitatifs. Et je vais vous montrer lesquels. Donc là, on voit, alors c'est pas une liste complète, hein. Il y en a d'autres. Je vous ai montré ceux qui, moi, m'ont un peu marqué, mais il aurait pu en avoir d'autres dans la liste, hein. Si vous en voyez d'autres, dites-le moi dans les commentaires. S'il y en a un énorme que j'ai oublié, alors j'épinglerai votre commentaire. Donc le Astar x5, Kusama x5, HydraDX x5, et quand je dis x5, c'est prix multiplié par 5, hein. Donc vous avez acheté 100 $ de tokens, ça vous fait 500 $. Allez, ça s'est passé là au mois de décembre. Mangata x10, le MGX, et Picasso x15. x15 même presque x20, j'ai eu des messages énormes parce qu'on a fait une vidéo qui avait présenté ce projet-là, on sentait le truc. GG à tous ceux qui l'ont fait, et le DOT presque x2,5. Donc même le DOT a pris en valeur et c'est une excellente chose. Et ce que je veux vous dire au niveau du constat, c'est que si vous regardez bien, c'est pas vraiment du hasard. Tous ces projets-là que je vous ai montrés, Astar, Kusama, HydraDX, Mangata X, Picasso et le DOT, c'est des projets qui sont qualitatifs. C'est pour ça qu'on fait une chaîne qui s'appelle Polka France. On fait ses devoirs, hein, on vous essaye de vous analyser des projets qui vaillent le coup pour que vous puissiez essayer de mettre le doigt où ça sent bon. Après, bien sûr, on ne peut pas deviner à l'avance ce qui va se passer, sinon ça serait beaucoup trop facile. Au niveau des crowdloans, on a eu 2 nouveaux projets qui ont gagné des parachains. Alors il y en a eu, après il y a eu d'autres projets qui ont été des renouvellements, etc. Mais les 2 projets qui sont très intéressants, c'est Polymech. Polymech, c'est une plateforme qui permet de faire du crowdfunding. Donc c'est du financement participatif. Admettons que vous avez un projet, vous voulez lever des fonds, vous pouvez proposer un projet où on va tokeniser votre projet et vous prêter des fonds que vous avez besoin pour pouvoir développer après ce que vous avez envie. Polymech, très intéressant. Et deuxième projet très intéressant, c'est EnergyWeb. EnergyWeb, on en a déjà parlé il y a longtemps et ça y est, ils quittent leur blockchain qui est en Proof of Authority, donc c'est eux qui gèrent les nœuds, etc., pour faire une parachain sur Polkadot. Et donc du coup, ils vont basculer, ça c'est une excellente chose parce qu'il y a les plus grands acteurs de l'industrie au niveau énergétique qui est dans ce projet-là. Même EDF est dedans, etc. Shell, les grands industriels, ils sont tous dedans, ils utilisent ces solutions-là et ça vient être utilisé de plus en plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a Gavin Wood derrière ce projet-là, il est assez proche. En parlant de Gavin Wood, qui est le cofondateur de Polkadot, il a fait un article qui est sur polkafrance.fr que vous pouvez consulter. Et il a expliqué tout ce qu'ils ont fait en 2023 et il nous dit qu'est-ce qui pourrait se passer en 2024 et les grands sujets qui auront lieu en 2024. Donc je vous les cite. Ça va être le Agile Core Time. Hein, on en a déjà parlé dans la vidéo Polkadot 2.0. Alors c'est soit la prochaine ou dans 2 vidéos. Je vous reparlerai de ça dans le détail. Il y a des bons avancements et du coup on va vous montrer comment ça va se présenter. Très intéressant. Des parachains à la demande. L'Ethereum Snow Bridge et le Bridge Kusama sont 4 éléments majeurs de l'infrastructure, mais c'est pas tout, puisque là ils introduisent une nouvelle idée qu'on n'avait jamais vue, et c'est ce qui s'appelle le Elastic Scaling. Avec tout leur système de blocs asynchrones, ils vont pouvoir accélérer les blocs et créer du block space plus spécifique pour allouer de la puissance de calcul à des acteurs qui peuvent en avoir plus ou moins besoin, mieux gérer le réseau pour qu'ils puissent scaler encore plus que ce que c'est aujourd'hui. Je vous rappelle, hein, ce qu'on a dit au début de la vidéo, c'est quand même déjà 7 millions de transactions par jour et on pourrait en supporter actuellement 10 fois plus. Et avec l'élastic scaling, ça pourrait être encore beaucoup plus. Donc on pourrait avoir la blockchain qui serait la plus décentralisée
et celle qui scale le mieux, c'est-à-dire celle qui peut envoyer le plus de transactions par seconde. Et ça, c'est intéressant parce que une blockchain a besoin d'avoir de la puissance de calcul qui est très importante. Et actuellement, je vous l'avais dit, je vous l'avais même mis sur Twitter, actuellement, le DOT tourne à peu près à 1 mégaoctet par seconde. Parce que là, hein, je vous rappelle que c'est le Web 3, hein, c'est un Internet décentralisé qui tourne comme au début d'Internet. Pour l'instant, à une vitesse d'environ 0,8 ou 1 mégaoctet par seconde. Mais alors, soyons précis, je vais vous dire le chiffre précis. La blockchain Polkadot tourne à 0,67 mégaoctets par seconde. Donc, un bloc tous les 6 secondes. La taille maximum d'un bloc, c'est 4 mégaoctets. Donc, ça fait une vitesse de calcul de 0,67 mégaoctets par seconde. Donc, c'est encore faible, hein, à l'échelle du Web 2, où on peut aller à des vitesses qui sont très largement supérieures, mais c'est décentralisé, sécurisé. Et là, vous avez une blockchain hétérogène, très importante. Et c'est une transition parfaite parce que le Nakaflow, donc le site Nakaflow a créé un coefficient qui s'appelle le coefficient Nakamoto. Et en fait, il mesure le niveau de décentralisation d'une blockchain. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une blockchain où vous avez des validateurs qui valident tout et qui donc c'est très peu décentralisé et donc du coup aussi la décentralisation est très liée à la sécurité, hein, puisque si vous avez un ou deux acteurs, ou vous avez pas mal par exemple de roll-up sur Ethereum, les Layer 2, où il y a un seul séquenceur, et si le séquenceur il est down, tout est down. Oui, puis après vous avez des blockchains qui sont monolithiques, où vous avez un ordinateur central, si l'ordinateur central a un problème, c'est la blockchain qui s'arrête. Donc là, vous avez le niveau de décentralisation qui est très lié à la sécurité, et ce site-là le mesure. Et on voit que Polkadot avec Mina, hein, qui sont les deux au top du classement et loin devant tous les autres, ont la meilleure décentralisation. Et c'est extrêmement important parce que derrière, ça engendre, c'est lié à la sécurité. Et donc, on a Polkadot qui a 93 validateurs. Alors, ça se présente comment? En fait, c'est le nombre de validateurs qui représentent 33% des jetons. Qui ont 33% des jetons sur leur wallet et qui valident les blocs. Donc, vous avez 93 validateurs qui valident pour 33% des jetons totaux. Et ce qui en fait que Polkadot est la meilleure blockchain avec Mina en termes de décentralisation devant toutes les autres que vous voyez à l'écran. Et vous avez les chiffres et je vous laisse les chiffres. Vous pourrez tirer aussi vos conclusions là-dessus. À noter aussi que c'est important de savoir qu'une blockchain doit pouvoir exécuter une full node. C'est important parce que vous pouvez aussi avoir plein de validateurs, mais si elle ne possède pas la totalité du registre, ça crée aussi d'autres problèmes de sécurité. Donc là, Polkadot est le top en la matière. On a une news importante, Sota Watanabe, il est passé à la télé avec le Premier ministre du Japon. Alors c'était exactement le même jour où le Astar, pour ceux qui ont suivi, il avait pris 30% dans la journée, ou même plus, je crois qu'il avait pris 40, ou peut-être même plus, corrigez-moi si je me trompe, et c'est parce que il était passé dans le cabinet du Premier ministre, il était passé à la télé, et aussi en parallèle, il n'y avait pas que ça, hein, parce qu'on me disait, ouais Nono, pourquoi ça a pump, est-ce que c'est ça? Oui, il y avait ça, mais il s'était aussi listé sur un exchange coréen, et donc du coup, il y avait des flux avec la devise coréenne. Du coup, les Coréens, ils ont pu acheter ce token-là le même jour que le passage à la télé de Sota Watanabe, qui est le fondateur de Astar Network, à la télé japonaise. Très important, en janvier 2024, il va falloir suivre Moonbeam. Faites le job de regarder un peu ce qui se passe sur Moonbeam, parce qu'apparemment, ils vont faire un nouveau design de leur blockchain, et ils vont se focaliser un peu différemment de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de critiques en termes de... les gens ont perçu Moonbeam comme étant un EVM Polkadot, un EVM Ethereum, c'est-à-dire vous mettez Ethereum sur Polkadot, mais c'est pas que ça. Et ils vont proposer aussi d'autres choses, et ça va s'articuler sur 4 axes. Le X Chain Connectivity, donc là c'est de faire en sorte de rendre interopérable la blockchain, c'est-à-dire de pouvoir se connecter avec les autres systèmes. Ils vont se focaliser sur le gaming, sur les Real World Assets, ça c'est très important, on y vient après, et sur les marchés émergents. Donc pour en revenir au Real World Assets, on a Centrifuge qui bouge beaucoup en ce moment, et on a des gros acteurs qui commencent à mettre leurs propres fonds sur Centrifuge. Donc là, par exemple, on a AAV, Frax et la Web3 Foundation qui ont des excédents de trésorerie. Et quand ils ont des excédents de trésorerie, qu'est-ce qu'ils font? On a les stablecoins qui font ça aussi.
beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des bons du trésor. Pourquoi? Parce que c'est considéré, je mets entre guillemets, parce que chacun il aura sa définition du risque, mais c'est considéré comme très peu risqué les bons du trésor américains, parce que c'est l'État derrière qui garantit, du coup ils ont besoin d'acheter ça, mais aujourd'hui pour le faire, eux ils ont leur fonds sur la blockchain, mais quand ils doivent le faire, ils doivent sortir du réseau, donc des crypto-monnaies, pour aller ensuite acheter des titres bons du trésor ou autres. Là ils peuvent le faire, mais avec un real world asset, donc c'est un real world, donc c'est le monde réel, donc un actif du monde réel, en l'occurrence un bon du trésor américain, qui est répliqué sur la blockchain et qui est directement proposé à l'achat ou à la vente. Et du coup, on a des gros acteurs qui sont intéressés par ça, notamment Aave, Frax et la Web3 Foundation. On pourrait avoir ça aussi pour des gros acteurs de type stablecoin, USDC, USDT, etc., qui achètent beaucoup de titres dans ce domaine-là. Ça pourrait être le type des clients qui pourraient être intéressés par Centrifuge. Donc Centrifuge, très intéressant aussi, et gros narratif Real World Asset, à garder sous le radar également. Ensuite, au début de la vidéo, je vous parlais du nombre de transactions par seconde et des ordinals, c'est-à-dire des tokens qui servent à rien. Et donc vous pouvez minter des jetons, etc. Il y a plein de gens qui ont spammé un peu le réseau pour faire ça, ce qui a été à l'origine de tout ce que je vous ai cité. Là, du coup, je veux aller pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci déjà à vous. Pensez aussi à mettre le pouce. Là, je vais vous parler de 2 projets qui vont faire un airdrop. Alors attention, c'est des projets, c'est des meme coins. Donc c'est des jetons qui servent à rien. Ce sont des blagues, au même titre que le Shiba, le Bonk ou toute autre bêtise de ce genre. C'est des tokens qui n'ont pas d'utilité. Alors que nous, sur Polka France, on vous parle de projets solides et sérieux. Donc là, moi, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il y a 2 tokens. Et je vais vous expliquer parce que peut-être que vous en entendrez parler et au moins vous saurez ce qu'il en ressort. Il y a 2 tokens en ce moment qui font un petit peu de bruit dans notre écosystème. C'est le Pink, donc je vous montrerai ce que c'est, et le DED, D-E-D. Alors le DED, pour vous expliquer grosso modo ce que c'est le fondateur derrière, en fait il a beaucoup de dots. Il a une somme à 8 chiffres. Il a une somme à 8 chiffres de dots. Il est très actif dans la gouvernance, donc il vote dans la gouvernance et c'est souvent grâce à lui que des votes peuvent être adoptés ou pas. Donc du coup, nous on vous encourage à voter. Faites des votes de gouvernance quand il y a des choses qui se passent, parce que sinon celui qui a un gros portefeuille, il a un gros pouvoir de décision. Alors avec la nouvelle Gouv 2.0, tout ça a changé. Plus vous allez voter, même s'il n'y a pas beaucoup de jetons, vous avez un poids. Et du coup, lui, en fait, il crée un jeton qui s'appelle le DED. Alors c'est un pied de nez à tous ceux qui nous disaient « Ouais, la blockchain Polkadot est morte, etc. » Du coup, pour rigoler, c'est une blague, je vous rappelle, ce token, c'est un meme coin, donc c'est une blague. Le token va s'appeler DED, en référence à la blockchain Polkadot qui est dead, qui est morte. Parce qu'on nous dit, nos détracteurs principaux, c'est de dire Polkadot est dead. On a vu, du coup, les prix commencent à se réveiller, du coup, on voit les gens revenir. Et puis, vous en avez un autre qui s'appelle le Pink, et qui là est à l'origine de ce projet-là, c'est 4 projets, je crois que les 4 sont sur Moonbeam. Et en fait, ils se sont regroupés pour faire un peu la concurrence. Donc, on aura 2 tokens qui vont se tirer la bourre entre le DED et le Pink. Alors, ils ont des visions qui sont différentes. Parce que quand je vous ai parlé d'airdrop, les deux, logiquement, devraient fournir un airdrop. Lui, le DED, en fait, de ce qui se dit, alors tout ça, c'est pas encore officiel, mais au moins, vous aussi, vous pourrez suivre. Le DED, c'est un token qui pourrait être distribué à la hauteur de ce que vous avez sur votre wallet en DOT. Alors, ils n'ont pas parlé de Kusama pour l'instant. Alors, en staking ou en possédé en propre, mais on ne sait pas encore si c'est staké ou en propre. Enfin, tout n'a pas encore été défini, mais ça sera proportionnel au nombre de dots que vous avez. Et c'est normal. Le fondateur, il a X millions de dots. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il préfère que ça soit proportionnel. Comme ça, il va peser beaucoup. Et du coup, il va faire un vote de gouvernance pour mettre une agence de com, essayer. Donc faites gaffe quand même, il y a de la manipulation de marché qui peut être sur ces 2 projets-là. Et donc, si c'est un airdrop, c'est des jetons qui vont vous être donnés. Donc nous, s'il y en a un truc à vous dire, évitez d'acheter ce genre de truc. Vous risquerez de vous péter les dents. Voilà. Par contre, c'est un airdrop, donc vous allez pouvoir récupérer des jetons gratuits. Donc si vous allez dans la rue, vous trouvez un billet de 10 par terre, qu'est-ce que vous faites? Je vous le ramassez. Donc là, c'est un peu ce qui va se passer. Donc potentiellement, on va avoir un airdrop de ce jeton-là, le DED. Et pour ceux qui veulent se pencher, faire un petit peu
aller un petit peu plus loin sur la blockchain et tout, si vous jouez à ce jeu, peut-être que vous allez avoir un airdrop aussi de Pink. Derrière, il y a des projets et de ce que j'ai compris, ce serait sur Moonbeam. Donc allez creuser ça, c'est intéressant. Nous, on vous dit, par contre, mettez pas toute votre énergie dans ces trucs-là, parce que c'est quand même beaucoup trop risqué. Déjà que les crypto-monnaies de la blockchain, c'est risqué. Là, on va vous donner des jetons, c'est cool. Mais bon, faites gaffe avec ce genre de projet. Nous, on vous attire votre attention. On vous le montre parce que c'est fun aussi un petit peu. Mais calm down, les copains. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on peut s'abonner et cliquer sur la cloche. Un petit pouce si ça vous a plu. On se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt. Tout ceci était un plaisir. Et je vous dis ciao, ciao à tous.